Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information sur LCF. Le Conseil des ministres de ce jeudi 12 juin est revenu sur les positions et propositions formulées par les partis représentés à l'Assemblée nationale lors des discussions de Togo Télécom 2. Ils seront soumis très prochainement à l'Assemblée nationale. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sera bel et bien jugé. La CPI estime que le dossier de Laurent Gbagbo est suffisamment solide pour organiser un procès. Voilà donc pour l'essentiel de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après les discussions ayant regroupé du 19 mai au 3 juin dernier les partis politiques parlementaires sous la facilitation de Monseigneur Nicodème Barriga qui ont achoppé sur les points inscrits au rapport et s'est soldé par un claquement de porte de l'opposition, a dit ANC-AEC le dernier jour. Le gouvernement a donc décidé de donner suite au rapport d'étape transmis au Premier ministre et qui a été discuté au Conseil des ministres du jeudi 12 juin. Dans le communiqué sanctionnant la séance lue sur la télévision nationale, le gouvernement annonce qu'il transmettra à l'Assemblée nationale sous forme de projet de loi les positions et propositions formulées par les parties prenantes. Quelle est donc la conséquence politique d'une telle décision et quelle en est sa portée politique? Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Ajol Mohamedou. C'est une décision qui a le mérite de couper l'herbe sous les pieds des rumeurs de reprise du dialogue sur les réformes et qui va certainement donner du grain à moudre aux légions des sceptiques ainsi qu'aux détracteurs de Togo Télécom 2. Le gouvernement a décidé en Conseil des ministres ce jeudi 12 juin de transmettre à l'Assemblée nationale sous forme de projet de loi les positions et propositions formulées par les parties prenantes aux discussions qui se sont tenues du 19 mai au 3 juin dernier. Une décision lourde de sens et qui permet d'ores et déjà de tirer deux leçons fondamentales. 1. Elle consacre l'échec du 25e dialogue intertogolais et enterre toute idée de reprise, parce que n'étant pas parvenue à des résolutions consensuelles. 2. Elle relance la polémique sur le cadre approprié pour discuter des réformes, car elle replace de facto l'hémicycle au cœur des négociations. La parenthèse du dialogue extramuraux refermée, l'Assemblée nationale redevient le nouveau théâtre de l'affrontement politique sur le reliquat de l'APG. Deux conséquences devraient en découler. 1. Le spectre d'une crise ouverte au Parlement, sous fond d'une guerre de tranchées, les conditions peu propices à des discussions sereines et consensuelles. 2. Le blocage et le renvoi au calendrier grec des réformes institutionnelles et constitutionnelles. S'il faut redouter le blocage parce que ni la majorité parlementaire, ni les deux blocs de l'opposition ne réunissent la majorité qualifiée des 4/5 nécessaire pour faire passer une éventuelle modification de la loi fondamentale, en revanche, le renvoi au calendrier grec fait l'affaire des partisans du statu quo actuel. Pour sa part, l'opposition annonce pour les 26, 27 et 28 juin prochains une opération de mobilisation populaire. CST et Arc-en-Ciel devraient battre le pavé ensemble à cette occasion. L'atmosphère politique ambiante ne devrait pas se détendre avant le mois de mars 2015, date prévue de l'élection présidentielle. Arrêté le 8 juin dernier par la gendarmerie pour répondre de 8 chefs d'accusation portés contre lui par le procureur de la République après le tribunal de Lomé, le député de Dankmem Targon Sambiri du Parti démocratique panafricain a été relâché ce jeudi. Le président du parti Bassabi Kegbara s'est exprimé face à la presse suite à cette libération. Gloria Anani, Mathieu Gaillet. Après 5 jours de détention à la gendarmerie, Paul Sambiri Targon a été libéré ce jeudi. Privé de son immunité parlementaire, le député du Parti démocratique panafricain PDP, membre de la coalition Arc-en-Ciel, a été interpellé le dimanche dernier à son domicile. Une arrestation qui frise l'arbitraire, a expliqué le président du parti à la presse. Abusivement, on arrête un député sans respecter aucune règle de droit. Et ensuite, pendant 5 jours, on le retient, un père de famille qui n'a rien fait, et parce qu'il a joué son rôle de député pour informer, pour prendre contact avec sa population. L'intéressé est poursuivi pour 8 chefs d'accusation, dont homicide volontaire, destruction volontaire par incendie. La remise en liberté provisoire du député réjouit vivement le président du parti. Je ne peux que me réjouir que la raison ait prévalu
sur l'autoritarisme et la violence gratuite qui permet de se servir de sa force pour brimer un élu de la nation. Paul Sambiri Targone jouit toujours de son titre de député, mais reste néanmoins à la disposition de la justice pour les 8 chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Toujours en page nationale de cette édition, la police nationale togolaise a mis la main sur 2 présumés trafiquants d'ivoire le 8 juin dernier. Ils tentaient de faire transiter un peu plus de 125 kg d'ivoire par le Togo pour la Côte d'Ivoire. Les 2 personnes ont été présentées à la presse ce jeudi après-midi. Samuel Niaoui. Malgré l'impressionnant dispositif de vigilance mis en place pour les intercepter, les trafiquants d'ivoire ne baissent toujours pas les bras. Ils sont résolument décidés à faire du Togo un pays de transit. Comme tant d'autres par le passé, ces 2 hommes sont aussi tombés dans les mailles du filet de la police. Ils ont cherché à faire transiter 125,1 kg d'ivoire en provenance du Bénin vers la Côte d'Ivoire. Mais l'étape du Togo sera la dernière pour eux et leurs bagages. Le 8 juin 2014 à Lomé, une équipe de la brigade motorisée de la police nationale, lors d'un contrôle à hauteur de l'ancienne Lonato, a interpellé et mis à la disposition de la direction centrale de la police judiciaire un véhicule taxi immatriculé TG 76 11 AK et transportant 2 colis contenant de l'ivoire et à bord duquel se trouvaient 2 présumés trafiquants. D'après les investigations effectuées par la DCPJ, cet ivoire est arrivé au Togo en provenance du Bénin et du Ghana pour être convoyé en Côte d'Ivoire à la gare routière de Noé où un certain Big Guy, sans autre précision, devait le récupérer. Les mises en cause déclarent avoir reçu cet ivoire des mains d'un certain Keleti, présentement en fuite, en vue de le convoyer en Côte d'Ivoire. Les enquêtes sont présentement en cours afin de démanteler tous les réseaux mafieux de ce trafic qui utilisent le Togo comme pays de transit. Les personnes interpellées seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Cette saisie est une nouvelle prise à mettre à l'arc de la police nationale togolaise. Elle compte aussi sur la collaboration des populations pour les aider dans la lutte contre cette nouvelle forme de criminalité. Les rideaux sont tombés ce vendredi sur la formation de base du corps des sapeurs-pompiers. 20 agents de ce corps ont bénéficié de 3 semaines de formation en recyclage, secourisme et formation formateur secourisme. La base de Lomé a également bénéficié d'un don de matériel d'une valeur de 4 millions de francs CFA offert par la coopération française qui appuie cette formation. Inès Assiglé, Herman Congo. Cette formation dont ont bénéficié 20 formateurs du corps des sapeurs-pompiers s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui de protection civile en Afrique de l'Ouest piloté par la coopération française. Au terme de 3 semaines de stage pratique, ces participants sont à leur tour outillés pour former leurs pairs en organisant des formations en matière de secourisme. Les gestes que posent les sapeurs-pompiers, sinon le secourisme en général, ce n'est pas des gestes gratuits. C'est des gestes réglementaires, étudiés, appris sur mesure. Et là, pour pouvoir le faire sur le terrain, il faut pouvoir être instruit. Et aujourd'hui, les 20 stagiaires que le corps sapeurs-pompiers vient d'avoir sont des formateurs de tous ces secouristes qui devraient désormais intervenir dans les accidents de route, dans les accidents domestiques, et dans n'importe quelle catastrophe pour apporter le secours à n'importe quelle victime. Cette cérémonie de clôture est couplée d'une remise de matériel de secourisme particulièrement performant d'une valeur de 4 millions de francs CFA environ. Matériel qui va faciliter le travail des pompiers et permettre une meilleure prise en charge des blessés et autres accidentés. C'est un domaine dans lequel nous souhaitons agir, c'est quelque chose qui bénéficie directement à la population. Il y a de plus en plus de circulation dans tous ces pays, au Togo notamment, il y a de plus en plus d'accidents donc, et il faut pouvoir intervenir très vite et sauver des vies. Et qui vise à moderniser les systèmes de protection civile qui reposent pour l'essentiel sur les corps de sapeurs-pompiers pour leur permettre de mieux faire face aux différentes menaces, type inondation, incendie, catastrophe ou autres. Cette démonstration vient confirmer les acquis de 3 semaines de formation.
À l'étranger, Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien, sera bel et bien jugé. Il sera jugé pour crime contre l'humanité en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. La CPI estime que le dossier de Laurent Gbagbo est suffisamment garni pour organiser un tel procès. Et pour sa défense, il est opportun d'organiser ce procès pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé dans ce pays. En Irak, plus rien ne va, les djihadistes avancent à grands pas sur la capitale. Ils ne sont plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de la capitale irakienne. Il faut souligner que ces djihadistes se sont emparés de larges territoires dans le nord-ouest du pays. Des violences qui profitent bien aux forces kurdes qui se sont emparées de Kirkouk. Bagdad sur le pied de guerre. Les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant progressent. Les combattants sunnites menacent la capitale, le pouvoir central, un gouvernement chiite impuissant. En témoignent ces images des vidéos amateurs postées ces derniers jours sur les réseaux sociaux, censées illustrer la déroute de l'armée irakienne. Des soldats, souvent jeunes, inexpérimentés, qui n'hésitent pas à renoncer à la bataille. La fuite à tout prix depuis plusieurs jours, depuis l'offensive éclair des djihadistes qui tiennent désormais une bonne partie du nord-ouest du territoire et empiètent sur la Syrie. Tout le monde est parti quand on a entendu les tirs. On a tous fui. Le commandant nous a dit de tout laisser, de rentrer chez nous et d'abandonner nos armes, nos véhicules aux djihadistes. 10 à 15 000 combattants, estiment les experts, une menace sérieuse pour toute la région. Le Conseil de sécurité condamne. Le gouvernement américain, de son côté, prétend être focalisé sur le dossier depuis plusieurs semaines. Une aide militaire est incontournable, affirme le président des États-Unis. Je n'exclus aucune option, car il est dans notre intérêt de tout faire pour éviter que ces djihadistes s'implantent en Irak et en Syrie. Un responsable américain fait état de possibles frappes aériennes contre l'ennemi. En attendant, le pouvoir irakien ne peut que s'appuyer sur les Peshmerga, les forces de sécurité du gouvernement autonome kurde. Celles-ci semblent plus organisées que l'armée irakienne face aux djihadistes. Les forces kurdes ont pris le contrôle de la ville pétrolière de Kirkouk et constituent un rempart contre un éventuel assaut des djihadistes. Deuxième journée de la Coupe du monde de football au Brésil. Le Cameroun vient donc de courber les chines devant le Mexique cet après-midi. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes. À très bientôt.